Dans cette vidéo, on explore les fonctionnalités du carnet d'entretien sur la plateforme Oudi, plus spécifiquement les tâches d'entretien et les travaux. Nous sommes dans la section carnet d'entretien de la plateforme Oudi. On commence avec 4 onglets principaux: entretien, travaux, calendrier et historique. Notez que calendrier et historique seront abordés dans une autre vidéo. Commençons par l'onglet entretien. Ce qui est affiché, ce sont toutes les tâches d'entretien qui sont à faire et qui sont triées par échéance. Tout en haut, on voit les tâches dont l'échéance est en retard, elles sont en rouge. Et ensuite, les entretiens qui sont à faire en avril, en mai, et ainsi de suite. On a une barre de recherche pour trouver plus rapidement des tâches spécifiques. On a également la possibilité de trier les tâches du carnet d'entretien de différentes façons. On a un bouton plus, donc à tout moment, si on désire ajouter des tâches d'entretien à faire dans notre carnet d'entretien, il suffit d'appuyer sur le bouton plus, de donner un nom, une description. On peut sélectionner l'élément auquel va être rattachée cette tâche-là parmi les composantes de notre inventaire, lui associer un niveau de priorité, une échéance, indiquer si c'est une tâche récurrente, et ainsi de suite. On a également la possibilité d'imprimer ou d'exporter en PDF la liste des tâches à faire. Pour voir les détails d'une tâche à faire, il suffit de cliquer dessus et on voit les détails s'afficher. On peut tout modifier si on le souhaite. Donc, on peut modifier le nom, l'échéance, la récurrence. On peut assigner un responsable, définir une priorité, modifier la description. Au bas de la tâche, on voit 3 onglets: fil d'activité, documents et historique. Ces 3 onglets-là, on va les retrouver dans toutes les tâches de la plateforme Oudi, que ce soit des entretiens, des travaux ou même des tâches administratives. On va donc, dans le fil d'activité, pouvoir laisser des notes ou des commentaires. Le fil d'activité va aussi agir comme système de traçabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Oudi étant une plateforme qui peut s'utiliser à plusieurs personnes, il sera possible, dans le fil d'activité, de voir les changements qui ont été apportés par d'autres personnes. Par exemple, ici, si je sélectionne un niveau de priorité important, on va voir qui a fait le changement et à quel moment exactement ce changement-là a été fait. Si on veut reporter l'échéance, on va pouvoir indiquer, par exemple, que cet entretien-là est plutôt à faire avant le 30 avril 2026. On va indiquer une raison. On va soumettre et ça va apparaître dans le fil d'activité. Deuxième onglet, documents. On va pouvoir déposer ou téléverser des documents qui sont associés à cet entretien-là. Que ce soit des soumissions, des offres de services, des contrats, peu importe. Donc, tout document que l'on juge pertinent de venir déposer dans cette tâche-là, on peut le faire dans la section documents. On va cliquer sur téléverser des documents. On va pouvoir sélectionner un document sur notre ordinateur. On peut aussi sélectionner plusieurs documents à la fois, ou même tout un dossier contenant une panoplie de documents. On peut modifier le nom avant d'ajouter le document. On peut ajouter optionnellement une description. On va pouvoir également choisir l'emplacement exact où ce document-là doit être conservé dans notre voûte de document. Donc, si je clique ici, on va pouvoir sélectionner à quel endroit exactement on souhaite enregistrer ce document-là dans notre voûte documentaire. Pour le moment, je vais laisser l'emplacement par défaut, c'est-à-dire le classeur carnet d'entretien. On ajoute et le document est ajouté.
On va également avoir l'onglet historique. L'onglet historique permet de voir toutes les autres fois dans le passé où une tâche a été réalisée. Donc ici, par exemple, cet entretien-là, qui est un nettoyage à grande eau des dalles sur sol des garages, on voit que ça a été réalisé à quelques reprises dans le passé. Donc, à tout moment, on peut aller dans la section historique et aller voir les détails, qui l'a fait, ça l'a coûté combien, et ainsi de suite. Vous voyez également qu'on a la possibilité de configurer des rappels personnalisés. Donc, la plateforme Moodle va envoyer un courriel à chaque premier jour de chaque mois afin de nous informer des tâches qui étaient à faire et qui sont en retard, des tâches qui sont à faire pour le nouveau mois qui commence. Mais on a également la possibilité de programmer des rappels personnalisés. Donc ici, si j'appuie sur « Configurer », on va pouvoir programmer un rappel 1 mois avant la date d'échéance, 2 mois, 3 mois avant la date d'échéance, ou encore, on peut créer un rappel complètement personnalisé en spécifiant le nombre de jours, mois ou semaines avant la date d'échéance que l'on souhaite obtenir un rappel. Ça peut être très pratique, notamment pour des tâches ou des travaux qui nécessitent de magasiner un fournisseur quelques mois d'avance ou négocier des contrats quelques mois d'avance. Lorsqu'une tâche est complétée, on peut appuyer sur le petit crochet dans la liste pour indiquer que c'est fait, ou ouvrir la tâche et cliquer sur le bouton « C'est fait ». On va pouvoir indiquer à quelle date l'entretien a été effectué exactement. Donc ici, par exemple, on pourrait dire le 19 avril. On peut sélectionner aussi qui a fait cet entretien parmi les intervenants qu'on a documentés dans la plateforme. Donc, si on a un nouvel intervenant, on peut l'ajouter. On va sélectionner le type d'intervenant. On va spécifier un nom. On peut indiquer numéro de téléphone, adresse courriel, site web si c'est une entreprise. On peut même documenter les différents points de contact. Donc, par exemple, si c'est une entreprise avec qui l'on fait affaire, on peut indiquer différents points de contact avec qui l'on fait affaire au fil des années, ce qui va permettre aux prochains administrateurs de la copropriété de reprendre contact facilement. On peut indiquer la somme qu'on a dépensée, surtout si c'est un intervenant externe, une entreprise à qui on a confié un contrat. Et on peut laisser un commentaire à savoir si, par exemple, on a eu du bon ou du mauvais service. On va soumettre et la tâche est complétée, elle est enregistrée dans mon historique. Puisque c'était une tâche récurrente, la prochaine occurrence de cet entretien-là, c'est reprogrammé automatiquement. Maintenant, allons dans l'onglet « Travaux ». C'est somme toute très similaire à la section « Entretien ». Donc, on a exactement les mêmes fonctionnalités, la barre de recherche, le tri, que l'on peut changer, la possibilité d'ajouter des travaux à faire directement dans notre carnet d'entretien, la possibilité d'exporter la liste des travaux à faire en PDF ou de la faire imprimer si on le souhaite. On clique sur une tâche pour avoir les détails. On a le fil d'activité, la section documents et historique pour chacune des tâches, la possibilité de configurer des rappels personnalisés. On a donc vraiment les mêmes outils que pour les entretiens. C'est très, très, très similaire. Un dernier élément qui est important de mentionner, c'est la possibilité de nommer des responsables. Souvent, la plateforme va être utilisée par plusieurs membres du conseil d'administration. On a la possibilité de nommer parmi les utilisateurs de la plateforme des responsables. À quoi ça sert de nommer des responsables? Bien, premièrement, ça nous donne facilement un indicateur visuel de qui est responsable de quoi. Donc ici, par exemple, dans mes entretiens, on voit qu'il
il n'y a pas de responsables qui ont été nommés. Donc, qui est responsable de veiller à ce que les différents entretiens soient faits? C'est pas très clair. Donc, déjà, d'un point de vue visuel, si on vient nommer des responsables, ça va permettre de s'assurer qu'il y a une personne en charge de faire les suivis, de s'assurer que le travail va être fait. Et là, c'est vraiment important de faire la distinction entre la notion de responsable et les intervenants. Les responsables, ce sont les personnes qui sont dans un rôle de gestion dans notre copropriété, qui doivent veiller à ce que le travail se fasse, mais qui ne sont pas nécessairement les personnes qui exécutent les différentes tâches et qui font le travail. Donc, par exemple, si on prend des travaux de réparation de surface des parois en béton, eh bien, ici, ce qu'on vient dire en nommant Luc Tremblay comme responsable, c'est que Luc est responsable de veiller à approcher des fournisseurs, des entreprises pour obtenir des soumissions, pour réaliser ces travaux-là et de faire les suivis avec les entrepreneurs. Mais ce n'est pas Luc qui va faire le travail. Quand un travail est complété, c'est vraiment là qu'on va pouvoir indiquer qui a complété le travail, donc quel intervenant, quelle entreprise, quel copropriétaire ou quel homme à tout faire, par exemple, a réalisé la tâche en question. Et on va toujours pouvoir ajouter des nouveaux intervenants au fur et à mesure que l'on fait affaire avec différentes entreprises pour réaliser des entretiens et des travaux dans notre copropriété. Lorsqu'une tâche devient en retard, eh bien, la personne responsable va en être avisée par courriel. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. On vient ici s'assurer là, que les personnes qui doivent veiller à ce que certains travaux se fassent sont notifiées lorsque les tâches dont ils sont responsables deviennent en retard. Les différents utilisateurs de la plateforme vont également avoir accès à la section « Mes tâches », où on voit seulement les différentes tâches, que ce soit des entretiens, des travaux, des tâches administratives, qui nous sont assignées. Ceci complète le survol des fonctionnalités des sections Entretien et travaux du carnet d'entretien OODI.